Alors nous saluons tous ceux qui nous suivent live ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons aller directement dans la parole. J'ai commencé la semaine passée à parler de l'identité chrétienne. Sincèrement, je pensais avoir fini le message et je ne voulais plus revenir sur le message. Mais cette semaine, le Seigneur m'a ajouté d'autres éléments et il m'a mis à cœur de continuer ce message. On a vu que l'identité, c'est un ensemble de faits, de données qui permettent d'individualiser quelqu'un. Donc quand tu nais, tu as une identité, tu as un nom, tu as un prénom, nom du père, nom de la mère, nom d'affiliation, nom de naissance. Tu as un environnement dans lequel tu vis et ton identité te permet de te définir qui tu es à travers les moments de la vie. Donc l'identité de quelqu'un détermine qui il est réellement, comment les gens le voient et comment cette personne se voit. Des fois, notre identité peut être aussi à cause d'un rôle que nous jouons. Pas nécessairement d'un rôle. Par exemple, tu peux définir ton identité à travers ton métier. Tu es docteur, tu es soudeur, tu es camionneur, tu es garagiste. Et tu verras que ta façon de penser, ta façon de voir les choses par rapport à ça est en fonction de ton métier que tu fais. Moi, je ne suis pas docteur, donc je n'ai pas de réflexe d'avoir quoi que ce soit qui parle des trucs de la médecine parce que je ne le suis pas. On a vu que le Seigneur Jésus lui-même avait fait face à la question d'identité. Il avait demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Les uns ont dit tu es ceci, les autres ont dit tu es cela, tu es cela. Et nous avons vu la semaine dernière que le Seigneur Jésus, durant toute sa marche sur la terre, en faisant face à cette question d'identité dans Marc 16, 16, vous pouvez mettre sur le tableau, mais je ne vais pas lire. Voilà, parce que lui, il savait qui il était, mais les gens ne savaient pas qui il était. Et il voulait savoir ce que les gens percevaient de lui. Et dans la Bible, 7 fois, Jésus nous définit son identité. Dans Jean 6, 35, il dit « Je suis le pain de vie », dont il est la parole. On a vu dans Jean 8, 12, il dit « Je suis la lumière ». Jean 19, « Je suis la porte ». J'ai expliqué tout ça la semaine passée. « Je suis le bon berger ». Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le vrai cep. Donc Jésus donne son identité dans la parole à travers ces 7 fois « Je suis ». Et ensuite, nous avons vu que quand nous, maintenant, nous venons au Seigneur, la Bible dit que nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc quand tu viens maintenant au Seigneur, tu nais aussi de nouveau. Et ta nouvelle identité chrétienne, tu en as aussi. Parce que l'autre identité que tu as eue, c'était ton identité physique. Quand tu es né physiquement, tu as eu le nom physique de ton père, de ta mère et tout. Mais quand tu nais maintenant de nouveau, comme 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et voyez de quel amour le Père nous a témoigné. 1 Jean 3, 1 nous dit, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc nous voyons que quand maintenant nous naissons en Christ, nous avons aussi maintenant une nouvelle identité. Même si nos noms physiques demeurent, mais toi tu sais, je ne suis plus de la religion musulmane, je ne suis plus bouddhiste, je ne suis plus tel, mais maintenant je suis devenu enfant de Dieu. C'est ma nouvelle identité. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent maintenant nouvelles dans ma vie. Donc c'est ta nouvelle identité. Voilà. Et dans ta nouvelle identité, rien de ton passé, de ton ancienne position, de ton ancienne identité, peut-être qui te limitait quelquefois, ne doit pas être utilisé par le diable. Donc j'ai conclu la semaine passée en disant que le danger au problème d'identité, c'est que le diable va tout faire pour te faire douter de ta nouvelle identité, pour te faire douter de qui tu es en Christ. Il va questionner ton identité dans le but de te faire douter. Et ça arrive souvent dans les moments de souffrance. On a vu que quand Moïse est allé voir le peuple pour s'annoncer comme le libérateur, la Bible dit qu'à cause de leur souffrance, ils n'ont rien voulu. C'était difficile pour eux de croire en ça. Donc dans ta nouvelle identité, tu sais qui la Bible dit que tu es. Mais quand tu fais face à des moments difficiles, peut-être des moments où Dieu prend le temps à te répondre, peut-être des moments où les gens se moquent de toi, où les gens se moquent peut-être d'une infirmité, d'un handicap que tu as dans ta vie,
Le diable, à travers la souffrance, à travers le regard des autres, les mauvaises paroles des autres, à travers les critiques, les préjugés, il va essayer de tout faire pour te rabaisser, de tout faire pour te diminuer. Il va essayer de tout faire pour que tu doutes de cette identité-là, pour que tu ne crois pas que tu es une nouvelle créature et pour que tu ne crois pas que tu es une nouvelle personne en Christ spirituellement. N'oubliez pas que dans la nouvelle alliance, la bénédiction est d'abord spirituelle. Donc ta nouvelle identité, c'est une identité spirituelle que tu as, que toi-même tu dois connaître, que tu dois découvrir et que tu dois marcher en ça. Mais il va te faire douter. Il va te faire croire, le diable, que cette identité dépend. Si tu fais quelque chose de bon, Dieu est content, alors tu es mon enfant. Si tu fais quelque chose de mauvais, tu n'es plus son enfant. Il va te faire croire que cette identité dépend du bien ou du mal que tu vas faire, ou cette identité dépend des biens physiques que tu as, des possessions physiques que tu as, et tu verras que s'il y a certaines choses que tu n'as pas et les autres ont, tu auras tendance à te sentir abaissé, complexé. Tout ça, ce sont les mensonges du diable pour t'amener à ne pas fonctionner dans ta nouvelle identité. Donc, il veut que tu te vois et tu te définisses en fonction de tes circonstances, qui des fois ne disent pas des choses positives. Mais il faut que tu saches dans ta nouvelle identité que la finalité, c'est que les promesses, Dieu t'a donné les promesses et les promesses vont s'accomplir. Alléluia. Et quand la souffrance arrive, la vallée de l'ombre et de la mort, on la traverse. On ne reste pas dedans, on ne demeure pas dedans. La souffrance, ce n'est pas ton identité. Ce n'est qu'un processus, ce n'est qu'un passage. Amen. Et c'est dans ça que j'ai terminé en disant qu'il faut que tu manifestes cette présence-là. Tu dois accepter ce que Dieu dit que tu es et le manifester dans le monde. S'il dit que tu es la lumière du monde, tu dois accepter que tu es la lumière et tu dois manifester cette lumière. S'il dit que tu es le sel de la terre, tu dois l'accepter et tu dois manifester cet état de salé, de faire du bien dans la vie des autres. S'il dit que tu es un peuple élu, tu es un sacerdoce royal, tu dois l'accepter et tu dois vivre et tu dois manifester cela. Donc les dangers de l'identité, c'est il faut la manifester, vivre selon cette nouvelle identité, contrairement à ce que tes circonstances vont te dire. Il faut lutter contre l'esprit de mensonge du diable qui va te faire toujours rabaisser ou qui va te faire t'identifier en fonction de tes circonstances. Donc, tu dois te reconnaître en Christ, c'est très important. Une autre chose que j'ai dit par rapport à l'identité, tu dois changer de mentalité et tu dois refléter ce que cette identité-là dit que tu es. Ensuite, il faut la proclamer, il faut la confesser. Et moi, je te dis que quand moi-même je traverse des situations difficiles, des situations de rabaissement, où le diable veut me rabaisser, il veut me montrer que je ne suis rien, je lui proclame, je lui balance toujours la parole de Dieu. Je lui dis toujours, je suis la prunelle des yeux de mon Dieu. Alléluia. Je suis le plaisir de Dieu. Je le lui rappelle. C'est important de proclamer cette identité-là. Il y a une puissance quand tu confesses la parole de Dieu. Quand le diable te dit, tu es ceci. Toi, tu viens lui dire, moi, je suis un prince. Je suis une princesse d'Abraham. Au fait même, je suis un Dieu. Parce que c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Il faut proclamer et ne pas rester dans un état misérable. Voilà Naomi qui s'appelait la douceur, la grâce, à cause de sa situation. Elle a dit même, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, amère. Non, c'est pas ça. En Christ Jésus, ton identité ne dépend pas des circonstances. Elle disait ça, mais elle ne savait pas ce que Dieu allait faire pour elle. Et quand Dieu l'a relevée à travers Ruth, elle était tellement fière. C'est important. Levez-vous et refusez toute identité négative. Change ta façon de parler sur toi-même. Change la façon des paroles que tu prononces sur toi, que tu prononces sur tes enfants, que tu prononces sur ton mari. Confesse la parole de Dieu sur tes circonstances. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu es héritier et co-héritier de Christ. Et qu'est-ce que notre identité nous dit aujourd'hui? Tu es juste. 2 Corinthiens 5, 21. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour toi, afin que tu deviennes en lui justice de Dieu. La Bible dit que tu es saint. Vous avez été lavé, sanctifié, justifié au nom de Jésus. 1 Corinthiens 6, 11. La Bible dit que vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte. Écoute bien, un peuple acquis. 1 Corinthiens 3, 9 dit, tu es ouvrier avec Dieu. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Tu es le champ de Dieu. Quand il veut te faire douter de ton appel, il veut te faire douter de ton ministère, tu dis, écoute là, monsieur. 1 Corinthiens 3, 9 me dit, je suis ouvrier avec Dieu, je suis le champ de Dieu, je suis l'édifice de Dieu. C'est ça ta nouvelle identité en Christ. Amen. 2 Corinthiens 2, 15 dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Tu lui dis, Satan, je suis la bonne odeur de Dieu. Vous êtes son chef-d'œuvre, son ouvrage, comme Ephésiens 2, 10 dit, ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions. Tu lui rappelles que tu es le chef-d'œuvre, tu es l'ouvrage de Dieu. Tu lui rappelles que Dieu a pris du temps pour te fabriquer. Tu lui rappelles quand il veut te dire que tu es laide, tu as des complexes, tu es trop grosse, tu es trop maigre, personne ne va t'épouser. Tu lui dis non. Satan, s'il y a une femme qui est belle sur cette terre, il n'y a pas deux comme moi. Alléluia. Il n'y a pas deux comme moi. Parce que la Bible dit que je suis une créature si merveilleuse. Et quand les gens veulent te rabaisser, tu leur dis non. Dieu, je suis une créature. Même si vous dites que j'ai un gros nez, mais je suis une créature si merveilleuse. Tu retiens tous les éléments de ton identité. Tu es libre. C'est pour la liberté qui t'a affranchi. Tu es purifié. Tu es pardonné de tes fautes. Tu es enfant de Dieu. Tu es aimé. De loin, l'Éternel se montre à moi. Jérémie 31, 3 dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Même dans le péché, quand tu vis des moments difficiles où tu luttes avec la chair et le diable te rappelle que tu n'es qu'un pauvre pécheur, il faut quand même lui dire que ce n'est pas grave, mais tu es un pécheur qui est aimé par Dieu. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et je voulais continuer ce matin, comme le Seigneur m'a mis à cœur, en parlant du Seigneur Jésus lui-même. On a vu les 7 « je suis », tout ce que le Seigneur a dit. Mais une chose que tu dois comprendre, et c'est là où l'ennemi peut réussir à te faire douter, où l'ennemi peut réussir à introduire ses mensonges dans ta tête, c'est que tu dois aussi comprendre que cette nouvelle identité vient avec une façon de faire. Parce que dans le monde, tu parlais d'une certaine façon, tu agissais d'une certaine façon autrefois. Mais maintenant, dans le Seigneur maintenant, comme Paul disait, quand je deviens grand, ma façon de parler, ma façon d'agir change. Donc quand tu acquiers maintenant cette nouvelle identité, ça vient avec des responsabilités, ça vient avec une certaine façon de faire, ça vient avec un appel, ça vient avec une volonté de Dieu d'accomplir. Parce que nous sommes son ouvrage, on a vu. Donc Dieu ne nous a pas créés en vain. Il y a une vision qu'il a pour notre vie. Il y a des bonnes œuvres qu'il a pour notre vie. Donc quand tu vas acheminer avec le Seigneur, au fur et à mesure que tu grandis avec lui, les hommes de Dieu vont te donner des paroles prophétiques. Dieu lui-même va te parler. Tu sentiras des dons, des talents dans ta vie. Tu sentiras que tu es appelé dans tel domaine du ministère. Donc c'est ton identité, ta nouvelle identité. Mais cette nouvelle identité vient avec l'identité de serviteur de Dieu. Donc, il ne faut pas mélanger les circonstances difficiles que tu vas vivre avec ton identité. Et c'est là où c'est ce que nous faisons souvent et qui nous amène dans beaucoup de problèmes et de dépressions. Il faut toujours distinguer ton identité avec ton rôle, avec la mission que tu dois accomplir. C'est vrai que les deux s'entremêlent, mais à un moment donné, il faut faire la part des choses. Si tu ne fais pas la part des choses, tu ne pourras pas servir Dieu jusqu'au bout. Et s'il y a un travail que Pasteur John a fait dans ma vie, ministériellement, c'est celle-là. C'est vrai que j'ai été appelé avant lui. J'ai commencé le ministère avant lui. Pour vous, tout ce qui avait été là dès le début, c'était plus moi. Et avant qu'en 2011, Dieu l'attrape et qu'il soit consacré pasteur. Mais s'il y a un travail qu'il a fait dans ma vie, c'est ça. Parce que pendant longtemps, j'identifiais les souffrances du ministère, les injures, les humiliations, tout ce qui se passait. Je les prenais personnelles et je m'identifiais à cela. Et il m'a toujours dit, sépare les deux choses. Tu as ton identité, mais tu as les épreuves ou les souffrances qui peuvent accompagner cette identité-là. Mais ça ne veut pas dire que pendant que tu traverses ces épreuves et ces souffrances-là, ça veut dire que c'est toi, c'est ce que tu es. Et je bénis Dieu, ça m'a pris du temps, mais j'ai pu faire la part des choses. Parce que si tu ne fais pas la part des choses, tu ne serais même pas... si je n'avais pas fait la part des choses, je ne serais même pas ici à vous prêcher ce matin. Parce que le chemin du pasteur, c'est un chemin difficile, c'est un chemin douloureux. C'est un chemin parsemé de déception, de méchanceté, d'incompréhension, d'injures. C'est un chemin parsemé de beaucoup de choses.
Donc toi qui es ce matin, qui comprends que tu es son ouvrage, si tu acceptes d'être cet ouvrage-là, si tu acceptes d'être l'instrument que Dieu peut utiliser, sache qu'en cours de route, les difficultés viendront. Jésus ne nous a rien caché. Il a dit, vous aurez les tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a dit, ils vous haïront, ils m'ont haï avant. Jésus a dit, ils vous accuseront, ils vous emprisonneront. C'est souvent là où, pendant que nous entrons dans la mission ou dans l'appel de notre nouvelle identité, les épreuves arrivent comme ça, nous les mélangeons, c'est là où nous sommes découragés. Je vais quitter l'église, je vais quitter le royaume, je vais quitter d'être pasteur, je ne vais plus servir. Non. Le Seigneur m'a rappelé cette semaine et il m'a renvoyé encore à continuer le message ce matin. Quand le Seigneur Jésus vient, il dit bien dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire quelque chose, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement des vues, le recouvrement de la vue, et rendre libres les opprimés. C'est ce que le Seigneur Jésus dit, que le Seigneur l'a appelé. Dans sa nouvelle, dans son identité, dans tous ces 7 je suis là. C'est ça qu'il devait faire. Il devait annoncer la bonne nouvelle. Il devait guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il devait proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue et renvoyer libres les opprimés. Donc dans ces 7 je suis là, c'est ce qu'il devait faire en servant son Père, en accomplissant la volonté de son Père. Et les moments ont été difficiles pour lui. Mais quand tu vois Acte 10, 35, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et à la fin, il pouvait dire, tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? Ce que tu m'as envoyé faire. Dans ma nouvelle identité, il a dit, tu m'as formé encore. Et j'ai dit, me voici, je viens faire ta volonté. Alléluia. Il dit, tu m'as ouvert l'oreille. Tu m'as fait comprendre que je viens sur cette terre. J'ai une mission à accomplir. Et je dois accomplir cette mission. Qu'à la fin de ta vie, il ne faut pas que tu meures dans les regrets. Amen. C'est dur. Notre père, Papa Ngalas, il nous dit, les docteurs, il me dit, ma fille, je vois souvent à l'hôpital les gens qui meurent en tremblant, en criant, en ayant peur, en étant dans les regrets. Parce que là, ce moment-là, il n'y a plus moyen de faire demi-tour. Il ne faut pas que tu vives ta vie comme ça. Si Dieu t'appelle, si Dieu t'a mis des talents, des dons dans ta nouvelle identité, c'est pour que tu le serves. C'est pour que ta vie aide le royaume à avancer. Il ne faudrait pas que tu perdes ta vie et au moment de la mort, tu meurs avec des regrets et des douleurs parce que tu sais que c'est trop tard. Tu ne peux plus retourner en arrière. Tu as gaspillé ta vie. Tu n'as rien accompli. C'est ça que Dieu l'a envoyé. Ouais. Et Acte 10, 13 pouvait témoigner. Il a guéri. Dieu l'a oint. Il a guéri. Il a fait du bien partout. Et est-ce que ce chemin qu'il a fait, est-ce que c'était un chemin qui était facile? Non. Mais est-ce que dans les difficultés qu'il a traversées, est-ce que ça a affecté son identité? Non. Amen. Non. Il a dit, je suis la porte, je suis la lumière. Partout il allait, il amenait la lumière. Même là où on le chassait, il amenait la lumière. Je suis le bon berger. Demande à la femme samaritaine si Jésus n'a pas été le bon berger pour elle. Elle te dira qu'il a été le bon. Demande à la femme adultérienne si Jésus n'a pas été le bon berger pour elle. Elle te dira. Demande à Marthe et Marie et Lazare si Jésus n'a pas été la résurrection et la vie pour eux. Ils te diront, Lazare te dira, il a été la résurrection pour moi. Amen. Mais est-ce que tout ça s'est passé sans problème? Non. Est-ce qu'il a eu la vie dorée? Non. Est-ce qu'il a eu la vie rose? Non. Mais tu sais quoi? Il a compris les fonctions de sa nouvelle identité et il n'a laissé personne. Il n'a laissé aucune circonstance le faire retourner en arrière et le faire ne pas accomplir ce qu'il devait accomplir dans sa nouvelle identité. Jésus n'a pas été trahi. Écoute, il a marché avec Judas. Ils ont cheminé. Ils ont mangé ensemble. C'est Judas qui l'a livré. Tu crois qu'il ne savait pas qui était Judas? Il le savait. Mais il devait continuer à être les 7 je suis que Dieu l'avait appelé pour l'humanité. Amen. Quel est le je suis que Dieu t'a appelé? Comment tu devines? Tu dis je suis. Moi, je peux dire, je suis une servante, je suis une prophétesse, je suis un apôtre appelé dans toutes les nations. Amen. Je suis.
Est-ce que ça veut dire que partout où je vais aller, on va me dérouler le tapis rouge? Non. Est-ce que ça veut dire que partout où je vais aller, on va me faire habiter dans un hôtel 5 étoiles? Non. Que de fois j'ai dormi par terre dans le ministère. Que de fois, je me souviens au Nigeria, je suis arrivé, l'homme de Dieu qui m'accueillait n'avait pas de moyens. Donc j'arrive, la première des choses qu'il me dit, I don't have money. Donc le peu que j'ai amené, je devais partager. Je me souviens, j'étais au Nigeria, je mangeais une pomme et un œuf. Je sortais de mon hôtel, devant il y avait une dame. J'achetais un œuf et une pomme chaque midi. C'est ça que je mangeais. Mais je prêchais, mais je donnais la mission. Est-ce que le fait de manger une pomme ou un œuf à midi, est-ce que ça enlève mon identité? Ça n'enlève pas mon identité. Alléluia. Ça n'enlève pas. Bien-aimés, nous devons grandir, comprendre la parole de Dieu. Il y a encore 1 ou 2 semaines, je pleurais, je pleurnichais devant le Seigneur. J'ai entendu qui me dit, arrête les enfantillages. J'ai même ri, j'ai dit au Seigneur, c'est vrai, je devenais enfantine parce que je passais mon temps à me plaindre. Je me dis, arrête les enfants. À un moment donné, quand tu comprends ton identité, tu comprends qui tu es en Christ, tu comprends les responsabilités que ça vient, les bénédictions, les difficultés, tu vas avancer dans cette identité-là, en sachant que Dieu est avec toi et tu vas accomplir ta mission. Est-ce que Jésus a eu la vie facile dans ces 7 je suis? Non. Est-ce que Jésus, il n'a pas eu? Jésus a été insulté. Quand nous regardons, nous lisons 1 Pierre 2, 23. Je n'ai pas eu beaucoup le temps de m'attarder sur le Seigneur Jésus. C'était plus sur Moïse et Paul que j'ai travaillé cette semaine. Et tout à l'heure, ça m'est venu, j'ai vite rapidement regardé comme ça. C'est 1 Pierre 2, 23. Ok. Nous dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Donc nous comprenons ici qu'il a été injurié dans son identité de « je suis la lumière, je suis la porte, je suis le bon berger ». Imagine, tu es tout ça, mais tu arrives quelque part, on te rabaisse, on t'injure. On comprend qu'il a été injurié, on comprend qu'il a été maltraité. Et pour tous ceux qui lisent leur Bible, vous savez de quoi la Bible nous dit. Mais il n'a pas fait de menace, il s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Dans ta nouvelle identité, dans ton appel avec le Seigneur, les moments difficiles vont venir. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'en remets à celui qui juge justement. Amen. Et je vous dis qu'il juge. Alléluia. Ça prend le temps que ça prend parce qu'il y a 2 jugements. Il y a le jugement immédiat, mais il y a le jugement reporté. Il y a des choses, Dieu va agir du coup sur le coup là. Quand Marie et Aaron ont critiqué Moïse par rapport à la femme éthiopienne qu'ils ont pris, tout de suite, Marie a été frappée de lèpre. Amen. Ça a été immédiat. Mais Aaron, ça n'a pas été tout de suite. Ils ont continué. Parce qu'Aaron avait le sacerdoce. Aaron avait le sacerdoce. Aaron avait l'onction. Donc, ça a continué. Aaron a continué. Il s'est dit, oh, Marie a été frappée, mais j'ai échappé. Non. Plus tard, le Seigneur l'amène sur la montagne. Le Seigneur lui dit, enlève tes vêtements. Il a enlevé ses vêtements du sacerdoce. C'est là où il a été frappé. Donc, ce n'est pas parce que le jugement n'est pas immédiat que Dieu ne voit pas, que Dieu n'entend pas, que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas une occasion pour toi de te renforcer dans ton péché. Si Dieu ne te frappe pas tout de suite, c'est parce que Dieu veut te donner du temps que tu te répandes. Amen. Mais si tu continues dans la mauvaise voie, le jugement finira par venir. Donc, tout ce que le Seigneur faisait dans son identité de « je suis la lumière, je suis la porte, je suis le bon berger, la résurrection, le chemin », malgré ça, on l'insultait. Malgré ça, on l'injuriait. Mais il n'accordait pas trop d'importance pour ça. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Amen. Il faisait même des fois des miracles. Il était contesté. Mais des fois, on le chassait. Des fois, lui-même passait entre eux, il partait. Il se retirait pour prier. Le Seigneur Jésus lui-même, dans sa nouvelle identité, parce qu'il savait qu'est-ce qui viendrait avec. Il savait. Si tu sers Dieu, si Dieu t'a appelé, tu sais que les moments de souffrance vont venir parce qu'il n'y a aucun serviteur qui va échapper à ça. Et si tu veux échapper, ça veut dire que tu es un enfant bâtard, comme il dit. Tu n'es pas un enfant légitime. Parce que quand tu es un enfant légitime, ce qu'ils m'ont fait, ils vous feront aussi.
Donc dans ma nouvelle identité d'apôtre, je sais que je dois traverser les moments difficiles. Amen. Je le sais. Dans Luc 9, 25, Luc 9, 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Dans ta nouvelle identité, qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Quelle prophétie tu as reçue ici? C'était sucré le jour où on a prophétisé. Mais est-ce que tu marches dans ça? Si on a dit que tu allais servir Dieu, est-ce que tu es en train de te former? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de chercher le Seigneur? Et sache que quand tu acceptes de servir Dieu, il y a des difficultés qui viendront avec. Lui-même, le Seigneur a dit qu'il allait souffrir, il allait être rejeté, il allait mourir, il allait être crucifié. Parce que ça venait avec sa nouvelle identité. Ça venait avec son appel. Ça venait avec la... En fait, c'était la raison pour laquelle il venait sur la terre. Amen. Luc 11, 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Les gens admiraient, waouh. Mais quelques-uns disent, il y a toujours quelques-uns quelque part. Alléluia. C'est pas Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Dans sa nouvelle identité, on l'a même accusé, si je résume ça, c'est qu'il était un sorcier. Ça l'a empêché d'aller à la croix pour toi et moi. Hein? Répondez-moi, on travaille ensemble aujourd'hui. Ça l'a empêché d'être la porte. Ça l'a empêché d'être la lumière du monde. Est-ce qu'il a laissé ses paroles le décourager pour qu'il n'aille pas à la croix? Pourquoi tu vas laisser les paroles des gens te décourager? Pourquoi tu vas laisser les paroles des gens dire je ne vais plus chanter, je ne vais plus prier, on a dit ci, on a ça, je vais m'asseoir? Pourquoi tu vas laisser les injures, les blessures des gens te décourager, te faire quitter l'église, peut-être même quitter le royaume? Pourquoi? On l'a traité de sorcier. On a dit qu'il chasse les démons par le prince des démons lui-même. Mais Jésus savait qui il était. Il savait que je suis la lumière. Peu importe ce qu'ils disent, je continue mon chemin. Je suis la porte, j'ai une mission accomplie. Je suis le cep, je suis la bonne parole, je suis le pain de vie. Si eux ici refusent, il n'y a pas de problème. Mon ministère ne s'arrête pas là. Je vais continuer mon chemin, mais je vais rencontrer d'autres personnes qui vont accepter que je sois pour eux le pain de vie qui descend du ciel, qui vont accepter que je sois la lumière. Alléluia. Ton ministère ne s'arrête pas parce qu'on t'a critiqué, parce qu'on a dit tu chantes mal. Tu continues à chanter. Est-ce que dans la Bible, quand Dieu a dit chantez-moi un chant nouveau, est-ce qu'il a mis entre parenthèses ceux qui chantent mal, taisez-vous? Amen. Non, moi j'ai toujours aimé chanter et je sais que je n'ai pas la voix. Des fois je dis même à Dieu, je dors la nuit, Dieu me donne des chants. J'ai une centaine de chansons que j'ai dans mes enregistrements. Des fois quand j'entends les mélodies, je dis Seigneur, j'ai les mélodies que les chanteurs cherchent. Mais je reconnais que je n'ai pas la voix. Et sincèrement, je n'ai pas le temps là avec mes voyages de m'asseoir pour prendre les cours de chant, prendre les cours de ceci, vous comprenez? Bon. Mais à l'église, moi, j'aimais chanter. Dès que je suis arrivée à l'église, le premier département dans lequel je suis entrée, c'était le département de louange, d'équipe de chant. Et j'étais très assidue, fervente, j'allais aux répétitions. Mon église était juste là et mon église est toujours là. Voilà. Sincèrement, je n'avais pas la voix. Donc quand il faut chanter là, tu entends une voix bizarre qui sort du fond là, qui casse les ampoules même, qui donne, dans ça résonne comme un tonnerre dans ta tête. J'entendais les gens rire, se moquer de moi. Quand ils me voient, sœur Mireille, je dis, vous ne me connaissez pas, je vais vous apprendre. Le dimanche samedi d'après, je suis là. L'autre samedi, je persévère. On chante, je chante plus que tout le monde. J'écris, ça sonne faux. Plus que tout le monde. Et à l'époque, j'étais fiancée avec Papa John. Un jour, je finis, je vais m'asseoir, je le vois comme ça. Il dit, ma fiancée, je t'en supplie. Il n'y a aucun autre département dans l'église que tu as vu où tu pouvais partir. Je le regarde. Il dit, quand tu chantes, j'ai honte. Il dit, j'ai envie de faire pipi. Dieu est témoin, c'est ce qu'il m'a dit le jour-là.
J'ai dit, toi, je ne sais pas si tu as même pas encore, je ne sais pas si tu m'as douté. Et je dois déjà me conformer à toi. J'ai dit, tu vas pisser parce que je vais toujours chanter pour Jésus. Je vais toujours chanter pour Jésus. On se moquait de moi à la chorale tous les jours, mais j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Jusqu'à un jour, le maestro vient, il dit, Sœur Mireille, finalement, ta voix là, tu as une voix qui est rare. Je dis, ah, c'est aujourd'hui que tu as la révélation. Depuis que je chante là, tu n'as pas compris que ma voix est unique. Il dit, tu as finalement une voix qui est rare. Il dit, si tu travailles ta voix, tu as la voix des hommes là, le ténor. Dans la chorale là, on te met ténor. Si tu travailles, je dis, mais je savais ça depuis. C'est vous qui ne comprenez rien. Moi, je savais ma valeur. Qui moi je suis au Seigneur. Toutes vos moqueries là, c'était l'eau qui glissait sur mon corps. Et je suis resté assidu à l'équipe de louange. Amen. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux, ce n'est pas mon problème. Moi, je demeure dans mon identité. Si mon identité, Dieu dit que je vais chanter, je vais chanter. S'il avait dit entre guillemets, ceux qui ont la voix de crocodile, taisez-vous. Bon, j'allais comprendre que c'est un péché que je commets, mais je n'ai jamais vu ça. Donc, je vais chanter. Si ça énerve quelqu'un, c'est son problème. Amen. Moi, je chante. Partout où je pars, je chante. Que je respecte la gamme. Un jour, j'ai chanté ici. Jessica est venue me dire, maman, c'est affreux. Je ne respectais même pas la gamme. Mon propre enfant que j'ai accouché, elle vient ici. Moi, je suis devant. Vous croyez qu'elle me dit des bonnes choses? Elle me dit, maman, c'est affreux. Je lui ai dit, fous-moi le camp. Affreux ou pas? Je vais dire les paroles que je dois dire. Va au piano là-bas. Je vais continuer à chanter. Amen. Nous vivons le monde aujourd'hui, c'est la guerre des paroles. C'est tout, c'est les paroles. Tout là, ce sont seulement les paroles. Et si tu ne tiens pas ferme, si tu ne tiens pas ferme, quand tu entends les paroles, quand tu entends les choses, ça va te démolir. Amen. Mais si tu sais qui tu es dans le Seigneur, tu tiens ferme. On a traité Jésus de Belzébul. Les pharisiens se sont moqués de lui. Les pharisiens se sont moqués de lui. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ça ne l'a pas perturbé pour aller à la croix, mourir pour nous. Dans Matthieu 4, pour terminer sur le Seigneur Jésus et son identité, il fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu auras faim, c'est-à-dire que quand tu auras besoin des choses, à manger, besoin des trucs vitaux, à boire, besoin de tes documents de l'immigration, besoin d'avoir les enfants, besoin de te marier, et les choses traînent, et les choses tardent à venir. Le diable va venir vouloir étiqueter son identité pour que maintenant tu sois appelé stérile, pour que maintenant tu sois appelé célibataire prolongé, et maintenant pour que tu sois appelé porteuse de cancer, sans papier, sans ceci. Ce sont dans ces moments où tu as faim, ce sont ces identités que le diable va te bombarder. Et c'est là où tu dois combattre. Tu vas lui dire, monsieur, je ne suis pas sans papier. En fait, la terre où je me tiens ici appartient à mon père. Il a dit toute seule que foulera la plante de mes pieds, il me le donne. Donc tu perds ton temps. Moi là, je suis déjà Canadien. Les Canadiens ne le savent pas encore, mais moi je sais déjà que je suis Canadien. Tu réponds comme ça 1-2 fois à Satan, il va partir. Et tu lui dis, si tu t'amuses, je mets pied au Japon, je deviens japonais. Je mets pied, où c'est encore là? En Australie, tu joues avec moi, hein? Je deviens australien. Tu joues, je mets pied en France, je deviens français. Tu vas faire quoi? Tout le sol, la terre appartient à mon père. Toi d'abord, montre-moi ton père, c'est qui? On t'a d'abord chassé de l'autre. D'abord, fous le camp. Je ne parle pas avec les gens qu'on a chassés. 2-3 fois. Il va te laisser tranquille. Au lieu d'entendre ça, tu commences à pleurer. Tu ne viens pas à l'église. Ma fille, pourquoi tu ne viens pas? Je n'ai pas les papiers, on s'en fout. Tu n'as pas les papiers, tu as le souffle de vie. Amen. Voilà. Va à l'hôpital, voir quelqu'un qui a tous les appareils. Dis-lui que moi, je n'ai pas de papiers. Il va te dire, donne-moi le souffle de vie que tu as. Prends mes papiers que tu as. Prends mes papiers, donne-moi ton souffle de vie. Est-ce que en ce moment-là, tu vas échanger ça? Non. Non. Donc, il faut refuser ces mensonges-là qui viennent attaquer ton identité. Attaquer qui tu es. Tu lui dis non. Je n'ai pas les papiers peut-être, mais mes papiers je suis un enfant de Dieu. Les papiers ne me définissent pas. Que j'ai les papiers ou que je n'ai pas les papiers, je demeure un enfant de Dieu. C'est ça mon identité. C'est ça que le Seigneur... Cette semaine, j'ai beaucoup lu la parole, j'ai eu beaucoup ces révélations. Ça m'a apporté la paix dans beaucoup de domaines de ma vie. Amen. Tu fais ce que tu peux.
Le jour où Dieu te prend, tu fais ce que tu as pu. Mais tu fais quelque chose. Il a eu faim. Quand tu auras besoin des choses, le diable va se pointer. Il va commencer à te donner les noms. Il le transporta dans la vie saine, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Donc, la tentation de Satan ici, c'était sur son identité. Si tu es fils de Dieu, c'est ce qu'il lui disait. La Bible dit que toi aussi tu es fils de Dieu. Le diable va venir dire, mais toi tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, et tu es stérile, et tu n'as pas d'enfant, et tu n'as pas... Regarde les autres. C'est là où le jeu se passe. Tu acceptes ça, tu commences maintenant à t'identifier à ça. Oh, je suis une femme stérile. Oh, je n'ai pas d'enfant. Oh, je ne serai pas. Oh, c'est là où le diable a gagné sur toi. Mais tu lui retournes la parole. Tu dis que la parole de Dieu m'a dit que dans sa maison, il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. Amen. Il n'y aura pas de femme stérile. Alors je t'annonce que je ne suis pas stérile. Dans mon sein, en fait, je porte des enfants très nombreux. C'est parce qu'ils ne sont pas encore sortis. C'est la vérité. Amen. Mais si tu te laisses aller avec ça, tu commences à te rabaisser. Tu commences à avoir la haine dans le cœur. Tu commences à regarder les... Non. Là, tu t'en vas très loin. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Car il est écrit, ils te donneront des ordres à ses enfants. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quand il va vouloir te faire douter de ton identité, il va dire jette-toi. Depuis que tu attends, l'enfant n'est pas venu. Dis donc, jette-toi. Jette-toi, cherche un autre amant. Peut-être c'est ton mari qui ne fonctionne pas. Depuis que tu attends telle chose, va te jeter dans l'impudicité. Pourquoi tu passes ton temps à mener une vie de sanctification? Pourquoi tu passes ton temps à aller perdre ton temps à l'église? Tu es une belle fille. Vas-y, jette-toi dans la débauche. Jette-toi dans la cigarette. Ça va te soulager. Quand tu vas fumer là, tu vas oublier tes soucis. Jette-toi dans l'alcool. Quand tu vas boire, ça va t'aider. Jette-toi dans telle chose. Parce qu'il y a un autre démon d'alcoolisme qui t'attend. Quand il va te convaincre de te jeter, au lieu que tu te tiennes sur ton identité, tu vas te jeter un verre, 2 verres, tu deviens dépendant à l'alcool. Maintenant, tu passes le restant de ta vie à lutter avec ces démons-là. Le diable n'est pas bon. Hein. Dis à ton voisin que le diable n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc quand il vient là pour te faire douter ton identité, des fois tu aimes te conforter. Oh, je souffre. Oh, je suis malheureux. Oh, tu commences à te plaindre. Non, il faut te lever, tu lui dis qui tu es. Parce qu'il va te dire, jette-toi dans telle chose. Tu attends depuis, ça ne vient pas. Va te jeter dans la sorcellerie. Va te jeter, va voir un marabout. Va faire ceci. Jette-toi dans telle chose. Si tu es fils de Dieu. Et la preuve que tu vas lui donner que tu es fils de Dieu, c'est que justement, tu ne vas pas te jeter dans ces choses-là. Amen. Il lui dit encore, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta sur une montagne. Regarde, hein, ça évoluait. Hein. Les niveaux où le diable l'amenait évoluaient. Tu vois comment le diable est fâché. Il l'amenait dans la vie sainte, il l'a placé sur le haut du temple. Oh non, ce n'était pas assez. Il l'éleva encore sur une montagne très élevée. Il montra tous les royaumes du monde. Il leur montra la gloire. Il dit, je vais te donner toutes ces choses si tu te prosternes, si tu m'adores. Toujours dans la question de ton identité, tu feras face au royaume du monde, à leur gloire, aux possessions du monde. Et les choses du monde voudront que tu te prosternes. Tu l'adores. Peut-être tu veux obtenir du travail. On te dit que là-bas, il faut seulement être franc-maçon. Si tu ne signes pas pour être franc-maçon, ou tu travailles déjà, en cours de route, on vient te proposer. On vient te proposer. Je parlais avec quelqu'un dernièrement. Il avait un très grand poste à la banque et il a commencé à travailler. Et petit à petit, les autres collègues de travail commençaient à être très proches de lui, tout le temps venir. Et après, on a commencé tranquillement à vouloir l'introduire dans la franc-maçonnerie. Donc, il me dit, d'ici que je me réveille, tous mes collègues, tous étaient francs-maçons. Il a commencé à leur dire non. Il a commencé à refuser. Il a commencé à refuser. Il a commencé à refuser. Et ils ont commencé à lui mener la vie dure. Et il a préféré démissionner. Amen. Il a dit, je ne vais pas entrer dans la... S'il entrait, il serait en train de se prosterner pour Dieu. Il a dit, je ne vais pas entrer dans ça. Il a démissionné. Il a eu des moments difficiles. Il a eu 1 année ou 2 ans vraiment difficiles où il mangeait à peine. Il est resté ferme.
Hier, je parlais avec lui. Après, il a trouvé un grand boulot. Hier, je parlais avec lui. Il me dit, on m'a mis l'assistant directeur de toute ma boîte. J'ai un gros salaire maintenant. J'ai une voiture, j'ai une maison et tout. Il a refusé d'adorer parce qu'il connaissait son identité. Et Dieu a laissé que les temps difficiles viennent pour le tester. Quand Dieu a vu, non, il a tenu ferme à cause de moi. Dieu maintenant l'a amené à un niveau que s'il restait dans la banque là, il n'allait même pas avoir et le niveau et le salaire que hier il me disait il a. Amen. Voilà. Toutes ces choses n'ont pas empêché Christ d'aller à la croix. On l'a traité de démons. On a traité de pécheurs. On a dit tout. Ces choses-là que tu n'entends même pas le un quart, tu vas déjà quitter l'église. Tu vas déjà quitter le royaume. Tu vas dire je ne prie plus. Tu vas dire je ne viens plus. Dans ta nouvelle identité, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et ce que Dieu attend de toi, Dieu ne t'a pas dit que le chemin serait facile. Il t'a dit que tu aurais les épreuves en cours de route. Mais tu dois continuer dans ton identité de qui tu es. Pas ce que les gens vont déterminer sur toi, mais ce que toi, tu es. Tu dois continuer ta marche avec Dieu. Tu dois continuer ta marche dans ton identité. Et que le Seigneur, le jour où il vient te trouver, il te trouve que tu es fidèle dans ton identité, en train de le servir. Allons dans Actes chapitre 7. Nous allons maintenant parler de Moïse, parce que c'est plus Moïse que j'ai travaillé cette semaine. 20. Acte 7, 20. À cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Nous connaissons toute l'histoire d'Exode. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Je vous ai dit que la vie de Moïse, c'est 3 fois 40 ans. Voilà le premier 40 ans. Il vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et il frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent point. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme il se battait et les exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais ceux qui maltraitaient son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des mendiants où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, deuxième 40 ans, un ange lui apparut au dessert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Dieu lui apparut et dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Verset 34. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya. Amen. Comme chef et libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert, pendant 40 ans, troisième 40 ans de Moïse. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Amen. On va s'arrêter là. Voici la vie de Moïse. Moïse, quand il naît, son identité, c'est de venir être le sauveur de ce peuple-là. Son identité, c'est comme Jésus a dit, je suis, Moïse allait dire, je suis le libérateur du peuple. Moïse allait dire, je suis le prophète du peuple. Moïse allait dire, je suis le sauveur du peuple. C'est ça, c'était ça son identité. Est-ce que ça veut dire que cette identité allait venir seulement avec des moments de joie? Non. Est-ce que ça veut dire que cette identité n'allait pas amener des problèmes? Il allait avoir les problèmes. Mais ce qu'il devait garder dans sa tête, c'est que je suis le sauveur, je suis le libérateur, je suis le prophète. Je vais revenir dans ça. Allons dans Hébreux 11. On va lire les deux et puis on va commenter sur l'identité de Moïse. Hébreux 11, 24.
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israéliens. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Donc on a la vie de Moïse quand il est dans son identité physique. Quand il est dans son identité physique, on peut l'appeler le petit-fils de Pharaon, parce qu'il a été adopté par sa fille. On peut l'appeler Moïse, celui qu'on a tiré des eaux. Dans son identité physique, on peut l'appeler le prince d'Égypte, parce qu'il était un prince. Dans son identité physique, c'était quelqu'un d'instruit, d'intelligent. La Bible dit qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Va écouter la sagesse des Égyptiens. La sagesse des Égyptiens, tout était idolâtrie. Ils adorent le soleil, ils adorent tel dieu soleil, tel dieu ceci. Donc en fait, je ne pourrais pas dire qu'il a grandi dans l'occultisme, mais il a grandi dans la sagesse des Égyptiens qui n'était pas la sagesse de Dieu, qui était une sagesse idolâtre. Amen. C'est dans ça. Mais là-dedans, il était instruit. Il était intelligent. La Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Ça, c'est Moïse. Ça, c'est le prince. Quand il passe là, on verse les fleurs. Quand il passe, tout le monde se prosterne. Quand il dit une chose, tout s'arrête. Parce que le petit-fils de Pharaon est venu. La nouvelle naissance de Moïse vient quand? Bon, Christ n'est pas mort à la croix. Mais quand tu entends, quand la Bible dit, quand Moïse devint grand. Amen. Quand il fut grand. Quand il fut grand. Quelque chose s'est passé. Quand il fut grand. Donc, Hébreux 11, 24 nous le dit bien. C'est par la foi que Moïse devenu grand. Ah, le voilà qui grandit. Bon, c'est vrai que sa mère l'a allaité les premiers mois de sa vie. Je ne sais pas jusqu'à quel moment il a gardé ses parents physiques avec lui. Mais Moïse devenu grand, la Bible ne nous dit pas plus. Ça peut correspondre à ta nouvelle naissance aujourd'hui, où tu prends ta nouvelle identité. D'un jour arrive où Moïse réalise que, mais tiens, je suis peut-être de titre, d'identité, le petit-fils de Pharaon, mais ma vraie identité, c'est que je suis un Hébreu. Amen. Ma vraie identité, les gens là qui travaillent, les esclaves là, je suis d'eux. Je suis d'eux. Il réalise cela, devient grand. Je ne sais pas comment il fait pour réaliser, s'il est conscient de la mission que Dieu le donne, je ne sais pas. Mais lorsqu'il allait visiter ses frères, quelque chose a frappé son cœur. On pouvait déjà voir que c'est quelqu'un qui avait bon cœur. Un autre prince allait dire, amenez-moi ces esclaves-là qui ont lutté. Allez les enfermer. Non, quelque chose l'a touché. Et il est parti, il a vengé son frère et il a frappé l'Égyptien. Mais quand le verset 25 me dit qu'il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Ça me dit que Moïse commençait déjà à se douter que cette histoire-là, c'est mon peuple et sûrement que bon, Dieu m'a amené, même si je suis prince, bon, peut-être il m'a mis prince pour pouvoir mieux les aider, parce que bon, lui, il attend la gloire quand il tue l'autre, bon, qu'on l'élève, oh, youpi, président, mais rien ne se passe, ils ne comprennent pas. Donc, quand Moïse devient grand, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand Moïse devient grand, la Bible dit que Moïse refuse. Quand Moïse réalise sa nouvelle identité, Moïse refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Il préfère être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, on comprend que dans son ancienne identité, là, il péchait puissamment et correctement. Mais quand il a compris qui il était, quand il a compris son identité, il a dit non, je refuse d'être petit-fils de Pharaon. J'accepte d'être un Hébreu, j'accepte d'être un Israélite. Je préfère être ce que Dieu a dit que je suis,
au lieu de rester là et de faire semblant. Regardant, aimant être maltraité avec le peuple que d'avoir... Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc, il était riche, il avait les trésors, là il était. Mais, l'Ancien Testament, les bénédictions étaient physiques, j'ai dit. Il avait la richesse, il était béni. Aujourd'hui, toutes vos vies, les vies des gens se résument à la richesse, à l'argent, à la maison, à la voiture, à ceci. Quand tu as ça, ta vie, tu ne vas jamais mourir. Mais il y avait tout ça, tous les trésors d'Égypte. Mais quand il a compris spirituellement, parce que tout l'Ancien Testament n'est qu'une préfiguration du Nouveau, quand il a compris, sûrement par révélation de Dieu, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quelle rémunération? Quelle rémunération? C'était l'éternité, n'est-ce pas? Amen. Il a eu la révélation de Christ. Il a eu la révélation de la vie éternelle. Il a dit, ça ne sert à rien de manger tous les trésors, de vivre cette vie de péché, d'être grand à leurs yeux, mais aux yeux de Dieu lui-même, je suis petit, je ne vaux rien. Moïse a refusé. Il a dit que non. Je préfère maintenant m'identifier à ce que Dieu dit que je suis. À ce que Dieu dit que je suis. Amen. Il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère. Et Moïse donc est parti. Tant qu'il vivait dans cette identité-là, il a compris qu'il fallait qu'il continue de se soumettre à toutes les responsabilités que cette identité-là lui accordait. L'appel de prince, sa destinée là-bas. Et tant qu'il restait petit-fils de Pharaon, il ne pouvait pas accomplir sa destinée dans le Seigneur. Il ne pouvait pas être le sauveur. Il ne pouvait pas être le libérateur du peuple en ce temps-là. Dans ta nouvelle identité, tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu attend que tu sois. Qui es-tu dans ta famille? Es-tu le Joseph de ta famille? Es-tu celui qui apporte l'évangile à ta famille? Sache que ta famille ne t'aimera pas. Sache qu'il y aura des conflits. Sache qu'ils vont t'accuser d'être dans les sectes. Sache qu'ils vont. Mais est-ce que tu vas devenir ennemi avec eux? À vie ennemi. Chacun tient l'autre bout du bâton? Non. Quand tu comprends que mon identité d'enfant de Dieu, c'est de venir sauver ma famille. Même quand tu vas voir leurs actions, même envers toi, mets ça seulement sur le compte du démon de la famille qui est en train de les gérer. Amen. Ne commence pas à les haïr. Oh, je ne vais plus jamais te parler. Oh, je ne vais plus jamais te faire ci. Oh, je te hais. Non. Tu vas partir, mais tu n'auras pas accompli ta mission. Amen. Et je peux te le dire parce que c'est ce que je traverse avec ma famille. C'est ce que je traverse. J'ai eu des persécutions, j'ai eu des insultes de la part de mes oncles, de la part de mes... Oh, quand j'ai commencé à prier, c'était grave. Mireille est entrée dans les sectes, ceci, cela. Qu'est-ce que j'ai pas... Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas fait? J'ai aimé, j'ai tout donné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais après, ce n'était pas ça. Et tu me dis qu'à un moment donné, j'étais pas, oh oui, on est des ennemis, on ne se parle pas, on est tous des êtres humains. Ah oui, j'ai fait ça, correctement même. Bloqué là, j'ai bloqué tout le monde. Mais je réalise que mon identité, en fait, c'est que, en fait, je suis le sauveur de ma famille. Amen. Qui es-tu? Est-ce que tu vis selon cette responsabilité-là? Qui es-tu? Peut-être pas pour ta famille, moi c'est ma famille. Peut-être à ton travail. Peut-être dans ta communauté, je ne sais pas. Mais quelle est ton identité? Tant que tu restes dans l'autre identité-là, tu ne vas pas accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Mais quand tu prends ta croix, tu acceptes les souffrances qui viennent avec. Tu acceptes le rejet qui vient avec. Tu acceptes les incompréhensions qui viennent avec. Tu es sur le chemin de ta destinée. Moïse a dû prendre position, mais il y avait un prix à payer. Il a choisi. Même s'il allait vivre dans la pauvreté, même s'il n'allait plus être droit, même si on n'allait plus l'acclamer. Mais il a vu la rémunération en Christ. Il a vu la vie éternelle. Il dit, j'ai vécu dans ça, j'ai vécu dans l'or, j'ai vécu dans l'argent. C'est juste que la vie, on ne peut pas la vivre à l'envers, quoi. Amen. Ceux même qui vivent dans l'opulence là, des fois quand tu les vois là, toi tu les envies. Mais eux souvent c'est une vie qui les dérange. Hein. Amen. Regardez l'histoire du prince Harry et Meghan. L'histoire du prince Harry, c'est le problème d'identité. Amen. Tu te dis, mais comment un prince peut laisser tout ça? On trouve la portière de voiture. Tu le vois maintenant en vélo, il est juste content de faire le vélo. Tu as suivi l'interview de Oprah, il dit, je fais le vélo, mon fils dit house, mon fils dit ceci. J'ai suivi très ça parce que nous devons être éduqués. Amen. Bon, ce n'est pas le théâtre de chez nous là, mais ce sont les informations. J'ai suivi cette histoire de ce garçon. Ce garçon a un gros problème d'identité. Alléluia. Problème d'identité qu'il doit résoudre.
C'est quand nous, on n'a pas vécu dans ça. Quand Dieu nous donne, on va péter la balloune, comme on dit ici au Québec, et puis on va faire des grands écarts. Non. Va demander aux gens qui vivent. Va voir les tourments. Quand j'entends qu'un riche s'est suicidé, j'aime bien m'habiller. Il y a une marque, la Kate Spade. Je ne connaissais pas beaucoup cette marque. Moi, j'ai mes marques à moi. Mais quand elle s'est suicidée, j'ai dit, Kate Spade, c'est qui ça, designer? Et c'est vrai, quand je voyage aux États-Unis, je vais souvent Kate Spade. Je suis allée à Outlet Mirabel un jour, j'ai vu le magasin. Je suis entrée dans le magasin. Je regarde les chaussures, je regarde les sacs à main, je regarde les prix. Mais cette femme était riche à chier. J'ai dit, maman, tu allais te suicider, pourquoi? Il fallait me donner ton argent. J'allais te corriger comment on allait travailler l'argent là. Tu te suicides, pourquoi? Chaque fois quand j'ai dit, cette idiote, elle allait se suicider. Avec toutes les richesses, si, Tito. Ouais, j'ai dit à Dieu, comment on dit en anglais, money pass road, c'est ça? Money miss road. J'ai dit, ça c'est vraiment money miss road. Il fallait que ce money là me trouve. J'allais travailler l'argent là. Amen. Mais elle s'est suicidée, elle avait des dépressions, elle avait des problèmes d'identité. Vous voyez, les riches là, ils ont des problèmes. Hein. Ils ont des problèmes. Même Jaïbet, quand il a demandé la richesse, après il a demandé à Dieu, pardon, ne m'abandonne jamais. Alléluia. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Est-ce que le chemin de Moïse a été facile? Non. Rapidement, dans le livre d'Exode, parce que je veux avancer, quand tu regardes, quand Dieu l'envoie, je vais aller dans Exode, quand Dieu l'envoie avec son frère vers Pharaon, j'ai lu tout ça cette semaine, Dieu lui dit pas, déjà quand il part, il se bute, il se présente d'abord, dès que les épreuves viennent, on commence à venir, on commence à l'accuser. Il dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait du mal? Pourquoi tu m'as envoyé vers eux? Pourquoi au début Moïse passait tout son temps à se plaindre? Dieu lui dit pas, va défier Pharaon. Et ce qui est drôle dans l'histoire de Moïse, c'est que il dit, quand je vais partir, ils vont me demander qui m'envoie. Il dit, celui qui s'appelle Je suis. Dis-le, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Je suis, c'est lui ton Dieu. Toi, tu vas changer. Lui ne change. Tu peux sortir de ton identité. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé là-bas. Le jour où tu décides de revenir, il lui reste Je suis. C'est là quand le Seigneur Jésus a dit ça aux pharisiens, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, avant qu'Abraham vint, je fus, on lui a jeté les pierres. Parce qu'il comprenait qu'en disant je suis, avant qu'Abraham fût je suis, ils comprenaient que Jésus se faisait égal à Dieu. Et pour eux, dans leur loi, c'était un blasphème. Ils ont jeté les pierres, mais ils n'ont pas compris qu'il est Dieu et il est je suis depuis le commencement. Amen. Il est je suis depuis le commencement. Dieu lui a dit tout. Dieu lui a tout dit. Je vais te faire montrer d'Égypte où vous souffrez. Je vais étendre ma main. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Donc voilà Dieu qui le rencontre au buisson ardent. Dieu le rencontre pendant qu'il faisait perdre le troupeau de Jéthro. Dans Exode 3. Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Va, pars. Voilà la mission. Je vais t'envoyer. Tu vas faire sortir mon peuple. Wow, voilà la nouvelle identité de Moïse qui se dessine maintenant comme sauveur, comme libérateur. Moïse est allé là-dedans. Est-ce que c'était facile? Non. Plusieurs fois même, Dieu envoyait Moïse et lui-même restait endurcir le cœur de Pharaon. Dieu lui-même lui disait, tu vas partir, mais moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Dès que Moïse s'est buté à la première opposition, Moïse revient vers Dieu. Il dit, mais tu m'as rendu odieux aux yeux de Pharaon. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu ne l'as pas délivré. Moïse pensait que ça allait être quelque chose d'immédiat, d'instantané. Tes bénédictions peuvent être instantanées, mais tes bénédictions peuvent ne pas être instantanées. Mais dans tout ça, Dieu reste le « je suis » de ta vie. Parce qu'à travers les épreuves, il veut te former, il veut que tu apprennes à mieux le connaître, il veut que dans les moments où on te dit non, tu te rapproches de lui, tu intensifies la communion avec lui. Si Dieu pouvait avoir confiance en nous, qu'il te donne tout ce qu'il t'a promis aujourd'hui, tu vas continuer de l'aimer, de le servir, d'être humble. Je te dis la vérité, Dieu allait tout te donner aujourd'hui. Mais comme il sait qu'on est des bandits, des escrocs, des malhonnêtes, c'est pour ça lui-même il va un peu. Il y en a parmi vous là. Si on vous donne seulement $5 000, le lendemain je ne te vois même plus ici là. $5 000 seulement. Vous n'avez plus revenir ici. Et à cause de ça, ça n'a pas été immédiat. Pourquoi m'as-tu envoyé? Que de fois, oh j'ai fait. Mais le mal s'est intensifié.
Dieu lui dit, tu vas voir maintenant, je suis dans Exode 6, ce que je vais faire à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le chassera. Je suis apparu, je suis le Dieu de l'alliance. Dieu lui donne encore des promesses de délivrance. Est-ce que quand il est parti, la délivrance a eu lieu? Non. Quand tu dis tout Exode là, c'était les allers et retours. Au Pharaon dit non, n'envoyez pas telle plaie. Oui, ça va. Quand il est frappé, ok, ça va. Je vais vous laisser aller. Dès qu'on enlève la plaie, on enlève les sauterelles, on enlève la grêle, il redevient comme il était. Moïse a passé son temps, tous ces allers et retours. Écoute, c'était fatigant. C'était épuisant. Ça lui demandait beaucoup. Et à la fin, même quand ils ont réussi à sortir dans le désert, ce n'était pas facile. Quand tout allait bien, ce peuple ne le remerciait pas. Dès qu'il y avait une épreuve, ce Moïse-là, c'est toi qui nous as amenés ici, là. On va te lapider aujourd'hui. Nous, on mangeait les concombres en Égypte, ils ne mangeaient pas les concombres. Nous, on mangeait Tu nous as amenés dans le désert pour souffrir. Tu crois que Moïse, à tout moment, ne pouvait pas abandonner? Moïse avait fait quoi pour mériter un peuple avec un cœur comme ça? Mais dans sa nouvelle identité, il savait que ma mission sur la terre, je dois être le sauveur. Je suis le libérateur de ce peuple. Si je ne vais pas jusqu'au bout, je n'aurai pas accompli la mission de mon identité. Tout ce que le peuple me font, ce n'est pas grave. Des moments, il répondait, des moments, il ne répondait pas. Des fois, on l'insultait, c'est Dieu lui-même. Quand Aaron et l'autre ont critiqué, c'est Dieu lui-même qui leur a dit, venez ici devant ma tante. De quel droit vous avez critiqué mon serviteur? De temps en temps, Dieu lui donnait un peu de relâche en le défendant, mais la plupart du temps, il était laissé à lui-même avec ce peuple-là. Jusqu'à, finalement, la terre promise là même, il n'a pas vu ça. Toujours à cause du peuple. Parce qu'à un moment donné, dans sa mission, quand les choses sont devenues difficiles, il a voulu perdre de son identité. Il a été fatigué, il a été exténué par le rocher, frappé le rocher. Dieu dit, tu n'as pas donné la gloire à mon nom. Dans ton identité avec Dieu, tu auras les moments difficiles. Mais il ne faut jamais que dans ces moments difficiles-là, tu perdes de vue qu'est-ce que Dieu t'a appelé de faire. Je me rappelle maintenant quand Dieu m'a dit, Déma, arrête tes enfantillages. Et une fois de plus, je me plaignais, je pleurais. Mais finalement, après, quelque chose m'a dit, mais Élie s'est plaint dans sa nouvelle identité. Élie s'est plaint. Quand Jézabel est venue lui donner une autre identité, il a maintenant regardé ce que Jézabel a dit et il a oublié ce que Dieu lui a dit. Il a pris, comme on dit chez nous, marathon. Il a pleuré, il s'est plaint, il s'est plaint. Finalement, vous savez que Élie n'a pas accompli sa mission jusqu'au bout. Élie a court-circuité son appel. À force qu'il pleure, Dieu a dit, ok, ça va, c'est bon. Va oindre Élisée qui va te remplacer. La Bible le dit, hein, remplacer. Et va oindre Jéhu. C'est bon comme ça. Et je pleurnichais encore et je blâmais encore Dieu. Et bon, je mettais encore tout mes... Et puis, quelque chose m'a dit, mais Mireille, à force de te plaindre, parce qu'à force que tu te plains, Dieu est Dieu, hein? Amen. Il est un papa. Quand ton enfant pleure, il veut le bonbon, tu dis non, n'est-ce pas, à un moment donné, tu cèdes, n'est-ce pas? Tu cèdes, n'est-ce pas? Et Joshua est champion de me manipuler. Quand ils étaient plus petits, quand les filles viennent me demander quelque chose, je dis non. Joshua leur dit, attendez, quand moi je vais aller, maman va me donner. Et quand Joshua venait, moi je lui donnais. Et des fois, il me faisait les yeux comme ça. Oh, mon cœur craque. Aurélien vient, mais maman t'a demandé ça. Allez voir votre père. Lui, c'est mon fils. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait, c'est Joshua. Si tu veux m'attraper là, va passer par Joshua. Quand Joshua me parle, je suis un morceau de sucre. Parce que c'est mon seul garçon, c'est mon seul fils. Quand les filles là me parlent, là, on va d'abord s'asseoir, ils vont me prouver d'abord tout ce qu'elles disent là. Mais quand elles parlent à leur père, ils font tout de suite. Amen. À force que tu pleures. Oh, on m'a insulté. Oh, à l'église. Oh, c'est dur. Oh, je ne vais plus chanter. Je ne vais plus. Quand je pleurais comme ça, j'ai réalisé que dans mes pleurs là, si Dieu dit maintenant que ok, ça va alors, tu as beaucoup souffert, on t'a fait ci, on t'a fait ça, ok, arrête alors ta mission, je vais appeler quelqu'un d'autre pour continuer. J'ai dit, non Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je dis, oh Père, oh Papa, pardon. Oh Seigneur, ne tiens pas compte de toutes mes murmures, de toutes mes plaintes. Quand j'étais blâmé, Seigneur, pardon, ne me retire jamais mon appel. Pardon. Cette dernière semaine, c'est ce que j'ai pris. Seigneur, ne donne mon appel à personne. Oh Père, ne fais que personne ne continue mon chemin. Pardonne-moi d'avoir dit que c'était dur. Vraiment, c'est seulement que comme il faut parler là, je parlais seulement. Mais ne prends pas ça à cœur. C'était juste comme on doit faire converser là. C'était juste une conversation. Non, il n'y a rien de sérieux là-dedans. J'étais juste que, bon, pour que tu saches ce qui s'était passé, bon, quand même, bon, mais pardon. Ne donne pas mon appel à quelqu'un d'autre. Amen.
C'est ce que j'ai dit chaque semaine. Parce que je réalise que mes tiens. Si à cause que je pleurniche, on m'a insulté aujourd'hui, on m'a dit ça demain, on m'a dit ça. Dieu à un moment donné va dire vraiment, cette pauvre fille, je l'ai sauvée, elle avait 16 ans. Elle a 50 ans, ça fait 32 ans qu'elle endure. Peut-être même c'est le moment qu'elle rentre à la maison. Hé maman, je vais mourir maintenant. Même si c'est pour aller au ciel. Même si c'est pour aller au ciel. Je vais mourir maintenant, je vais laisser mes enfants à qui? Des fois tu pleures, des fois les gens meurent. Vous pensez, non, peut-être il a tellement pleuré que le Père a pitié. Et il sait que là, au moins là-bas, tu vas te reposer. Tu n'auras plus tous ces soucis-là, mais je ne suis pas encore prête à me reposer. J'ai dit vraiment, papa, tout ce que j'ai dit là, pardon, balaye ça. Si je dois même encore souffrir pour toi, donne-moi seulement la force, papa, je vais endurer. Donne-moi seulement un cœur pour supporter. J'ai pensé à l'histoire d'Élie. J'ai dit, Seigneur, ne me raccourcis pas ma mission. Quand je pleure même là, j'ai même dit à Dieu, papa, quand je viens pleurer, comme a fait si, ne m'écoute même pas. Ne m'écoute pas. Le dossier là, ne m'écoute pas. Ne m'écoute pas. Parce que je ne veux pas que ton cœur craque et tu me rappelles à la maison avant le temps. Je dois encore réjouir de mon bisoka. J'ai dit, ne m'écoute pas quand je viens pleurer là. Mets ça juste sur la liste des formalités. Ne m'écoute pas mes pleurs là. Je veux continuer mon appel. Je veux continuer mon ministère. Amen. Ce n'était pas facile. Nombre 12, 3, envoyez-moi rapidement. À la fin, même s'il n'est pas allé à la terre promise, qu'est-ce que la Bible dit de Moïse dans sa nouvelle identité qu'il a travaillé? Nombre 12, 3. Je vais essayer de clôturer par là. La Bible dit que, or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Waouh! Moïse, tu as vu les gens bagarrer, tu allais tuer quelqu'un, et on vient dire ici que tu étais patient. C'est Moïse là, c'est le Moïse là qu'on connaît. Mais la Bible dit, dans sa nouvelle identité, quand Moïse a compris qui il était, quand Moïse a compris le travail, comment il devait conduire ce peuple-là, il a compris que non, je dois seulement être patient. Sinon, j'aurai l'AVC, je vais faire la crise cardiaque avant le temps. Je vais faire la crise cardiaque avant le temps. Dans sa nouvelle identité. Dans l'ancienne, il était colérique, mais dans sa nouvelle, Moïse était patient. D'autres versions disent que Moïse était très humble, plus que personne d'autre dans sa maison. Et le verset 7 nous dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Dans l'ancienne identité, dès qu'il a tué, on l'a poussé, il a fui. Mais ici, Moïse est resté fidèle avec le peuple, il est resté fidèle. Même quand on l'accusait, même quand on le menaçait, même quand on le lapidait de mort, on ne lui disait jamais merci. Mais il est resté fidèle à la mission que Dieu lui a donnée. Et Dieu a dit qu'il est fidèle et il lui parle. Il dit verset 8, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et Marie était frappée d'une lèpre blanche. Voilà Moïse. Dieu lui parlait face à face. Voilà quelqu'un qui est resté fidèle dans sa nouvelle identité de libérateur, de sauveur. Il ne tenait pas compte de la vie difficile que le peuple lui menait. Peut-être tu es chef de département, les gens te mènent la vie difficile. Est-ce que ça veut dire que tu vas quitter le département? Combien de fois certains chefs de département à l'église sont venus me dire, oh non, je ne veux plus diriger le département parce que tel m'a parlé ceci, parce qu'ils sont rebelles. Quand je dis ceci, ils ne veulent pas écouter. Combien de fois? J'ai reçu tellement de... Un jour, j'ai même dit à un chef de département, s'il te plaît, vraiment, pardonne-moi de t'avoir donné le département. Laisse tomber. Tu es témoin. J'ai dit, laisse ce département. Je vais m'en occuper. J'ai un leader spécialement qui, tout le temps par saison, une autre saison encore, oh non, quand je dis de si, ils ne veulent pas faire, oh non, et puis ça devient maintenant, oh non, et la personne prend ça de manière personnelle. Je lui ai dit, arrête de prendre personnel. Je dis, tu vois, hein, ce que tu subis là, ton petit département de 4-5 personnes. Imagine-moi ce que je subis, le nombre de personnes que vous êtes allés à l'église. Parce que ton petit département, c'est ta petite église. Hein. Même juste dans le petit département là, beaucoup de chefs de département veulent abandonner. Combien de fois? Un jour, j'ai même dû m'excuser. Ok, laisse alors le département. Moi-même, avec tout ce que je vais faire, je vais m'en occuper. Et finalement, ce département, c'est moi qui m'en occupe aujourd'hui. Amen. Tu vas servir Dieu ou tu vas servir tes caprices, ou tu vas servir tes émotions, ou tu crois que la vie va être belle chaque jour, ou tu crois que quelqu'un ne te dira pas ce que tu ne veux pas entendre une journée et tu ne vas plus lui parler, ou tu ne vas plus lui bouder, ou tu vas quitter le département. Non, Dieu n'a pas besoin de tout ça là. Dans ta nouvelle identité, il y a des dons qu'il a mis en toi. Il y a des talents, il y a des capacités, il y a des forces qu'il a mis en toi.
Et il faut que tu braves toutes ces épreuves. Il faut que tu braves tout ça là pour garder les yeux vers la rémunération. Amen. Tu crois que dans les moments difficiles que nous on a traversés ici à l'église, qu'est-ce qui m'attache d'être là? Tu crois que moi je ne suis pas libre? Tu crois que je ne peux pas fermer la cité de David du jour au lendemain? Je peux fermer la cité de David quand je veux. Je peux décider, par ma liberté humaine, de fermer, de partir. Je peux dire à Dieu, j'en ai marre de tes enfants. J'en ai marre de tes enfants ingrats, impolis, hypocrites. Je peux citer toutes les... J'ai ma liste que je peux citer. Je peux claquer la porte et partir. Tu crois que qu'est-ce qui me retient ici? Tu crois que ce sont tes insultes qui me retiennent ici? Tu crois que c'est ton ingratitude qui me retient ici? Toi, dès qu'il y a un petit problème, pouf, je vais partir. Mais moi, je ne peux pas partir. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis enchaîné à mon identité qu'il m'a dit que tu vas me servir. Amen. C'est une chaîne. Je suis enchaîné à ça. Et la mort va me trouver en train de servir Jésus. Donc ceux qui croient qu'ils sont assez forts ou puissants pour me faire ébranler, personne ne va me faire ébranler. Amen. Personne. La cité de David va rester ouverte. Elle va rester ouverte. Parce que c'est l'église du Dieu vivant. Nous allons partir, notre génération viendra servir Dieu. C'est l'église du Dieu vivant. Alors ne laisse personne t'arrêter en cours de route. Ne laisse personne, les gens vont parler. On est aujourd'hui, c'est la guerre des voies. Toi, tu traverses ça seulement. Comme tu vois seulement l'autoroute, tu vois Christ au bout de l'autoroute. C'est ce que Moïse a fait. Lui voyait seulement la rémunération. C'est ça qu'il voyait. On pouvait dire tout, tu nous as amenés. On ne sait même pas cet homme, qu'est-ce qu'il est devenu. Revenez la vie de Moïse. Tu nous as amenés ici pour nous tuer. On a accusé Moïse de criminel. Mais Moïse voyait seulement l'autoroute. Au bout de l'autoroute, il voyait le Christ. Il voyait la vie éternelle. Alléluia. Si je tiens bien, si je tiens fort, c'est parce que je vois toujours cette autoroute devant moi. Et je sais que je suis lié, je suis enchaîné à Christ. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas abandonner la mission qu'il m'a donnée parce que je souffre. Quand je suis allé au Nigeria, la vie était difficile. Je vous ai raconté mon dernier voyage. Je ne suis plus jamais retourné au Nigeria. C'était difficile. L'homme de Dieu qui m'a amené là-bas, il m'a fait voir de toutes les couleurs. C'était difficile. Je prêchais chaque jour. Je n'avais pas de jours de repos. Même quand on veut me donner mon offrande, c'est le monsieur qui ramassait mes enveloppes. J'ai passé des moments difficiles. C'est arrivé jusqu'à ce que je suis tombée malade. Après 3 semaines, je suis tombée malade. J'ai dit à Dieu, c'est bon là. Je rentre au Canada. Je m'en vais. J'étais malade. Je tremblais comme ça. J'ai ouvert la porte. Dieu merci que le Nigeria, c'est un pays chrétien. J'arrive aux escaliers, un là, Sunday, je n'oublierai jamais son nom. Il me dit, maman, what are you doing? Je tombe dans les bras de ce garçon-là. C'est lui qui me porte, qui me ramène dans ma chambre. Il dit, maman, you are not well. Maman, you are sick. Je dis, I know. Please, go and buy me medicine. Il est parti, il a appelé des trucs, je tremblais comme ça. J'appelle l'homme de Dieu, je dis, ça ne va pas. Il me dit, ah, c'est pas mon problème. Ce soir, tu dois prêcher quelque part, hein. Ce soir, tu dois prêcher. C'est après que je réalise que, en fait, pour lui, il m'utilisait. Donc, il m'avait pris comme pour me vendre. Donc, c'est comme si moi, je prêche et c'est lui qu'on paye. Il me dit, I don't care, avec leur accent. I don't care. You have to preach this week. They are the one hosting you. Donc, c'est eux qui payent ton hôtel cette semaine-là. Donc, si tu ne prêches pas, on va te mettre dehors. Le soir, on est venu me chercher, j'étais comme ça. Et en plus, je devais mettre le foulard parce que c'était dans les assemblées de Dieu, avec la chaleur du Nigeria. Genre, je m'assois seulement comme ça. Le chauffeur dit, Maman, you are not well. Je dis, I know. Bring me to church. Je marchais comme ça. Quand je suis venu au pipi, j'ai commencé à prêcher. 1, 2, 3 minutes. Ouh, la force que Dieu a donnée. C'est comme ça que j'ai été guéri de ce qui me dérangeait en servant Dieu. J'ai dit à Pasteur John, tu m'as annulé. Appelle Air France, tu changes mon bien. Mon mari, des fois, que quand on voyage, c'est souvent, oh, tu as duré longtemps. Oh, tu m'as laissé ici. Oh, il me dit, je ne change pas le bien. Moi, je croyais que ça allait l'arranger. Je dis, mais c'est toi qui dis souvent. Il dit, non. Moi, entre Dieu et toi, tu dis que je ne mets pas mon pied là. Va te changer ton billet toi-même. Je cherchais à appeler Air France. J'entends une voix qui me dit, tu es venu ici pour moi ou tu es venu ici pour l'homme de Dieu qui t'a invité? Pourquoi tu regardes à tout ce qu'il te fait? Pourquoi tu regardes aux injustices? Pourquoi il regarde? Toi, tu l'avais bien accueilli à Montréal. Tu t'attendais au même accueil ici. Tu es venu au Nigeria pour lui. J'entends une voix qui me dit, ou tu es venu au Nigeria pour moi. J'ai dit, oh Dieu. Je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'avais oublié mon identité d'apôtre, de prophétesse des nations. J'avais oublié que tu m'avais
demander d'aller dans les nations te servir. Et je me rappelle quand je sortais de l'hôpital, comme on m'avait opéré, avant d'entrer à la salle d'opération, j'avais dit à Dieu, si tu me sors de l'hôpital, je vais me servir sans te plaindre. Ça n'a pas fait 1 an, j'étais déjà en train de me plaindre. J'ai dit à Dieu, non. Je suis restée, et je vous dis aujourd'hui, là, de toutes les missions que j'ai faites, cette mission au Nigeria a été la plus puissante que j'ai faite. Les gens étaient guéris instantanés comme ça, là. Amen. Instantané, les cancers partaient comme ça là. Les cancers partaient. Du tic au tac, les gens, je touchais, les gens étaient guéris. Le lendemain, la foule est venue. Le surlendemain, les gens allaient dire non. This woman, when she touch you, is finished. La guérison, les gens, c'était instantané. Même la femme du pasteur là est restée. Elle m'a regardé, elle dit, I've reached heaven with you. Et j'étais contente. Ça m'a donné la joie. Je ne m'occupais plus de ce que l'autre... Sa sorcellerie qui me faisait là, je ne m'en occupais plus. J'étais dans la joie. Quand mon avion décollait de Nigeria pour revenir à Montréal, j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu as bien travaillé, tu as bien accompli ta mission. Amen. Vas-tu laisser les gens, les caprices, les machins? Et dernièrement, je suis allé, pas dernièrement, quelques années, je vais clôturer avec ça. Je ne vais pas citer le pays où je suis allé prêcher. Je suis allé prêcher dans un pays, l'homme de Dieu aussi me donnait la vie dure. Il m'appelait chaque jour, il faut que je demande l'argent, il faut que je demande l'argent, il faut que je demande l'argent. Je lui ai dit, mais tu m'as dit que l'église n'avait pas de pasteur. Tu me dis de venir soutenir l'église. Maintenant, j'arrive ici, tu me dis, je dois demander. Est-ce que quand je quittais le Canada, ma mission était venue demander l'argent aux gens? J'ai dit, non, ton peuple ne me connaît pas. Je suis dans un pays inconnu. Je ne vais pas seulement venir demander l'argent aux gens. Laisse-moi prêcher la parole. S'il y en a qui sont touchés, ils veulent donner, ils veulent donner. Oh, les problèmes ont commencé. Je t'ai envoyé là-bas pour que tu demandes l'argent. Il faut demander, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. La pression était terrible. Moi, je prenais seulement la parole et je prêchais. Et en passant, moi, quand je prêche, je ne change pas ma façon de parler. Amen. Allez voir mes messages à l'international. Comme je prêche ici, là, c'est la même façon que je prêche partout. Donc, si tu dis que c'est à toi que j'ai parlé, là, eux aussi m'accusent que c'est à eux que j'ai parlé. J'ai prêché dur, j'ai donné la parole. Mais tu sais quoi? L'effet inverse, les gens étaient bénis. Les gens augmentaient chaque soir. Ils disaient, il y a la femme là, elle dit la vérité. J'ai pris la parole. Je prenais mes journées. J'avais le temps libre. J'ai dit au pasteur, appelle les gens à l'église. Je vais les former. Je prenais. C'était difficile toute la semaine. Quand lui m'appelle, ça me demandait combien d'argent j'ai déjà ramassé. J'ai dit que là où tu vas, il n'y a rien. Moi, je donne la parole. Il m'a tellement oppressé que la 3e journée au milieu de la semaine, j'ai appelé son pasteur. J'ai dit, écoute, depuis que je suis ici, est-ce que je fais un mauvais temps? Il dit, hé, femme de Dieu, les gens sont bénis. Tout ce que vous prêchez, les gens sont bénis. J'ai dit, ok, ton pasteur me dit que je dois... Il dit, ah, pardon, il faut laisser tout ça. Nous avons soif, nous voulons la parole. J'ai prêché la parole. Vers le week-end approchait, le jeudi, il m'a appelé, on s'est querellé. Parce qu'il m'a demandé combien d'argent et tout ça là. Et j'ai dit, bon, là, c'est bon. Quand je raccroche, le téléphone sonne. L'ancienne Pascaline qui m'appelle. Elle me dit, maman, ça va là-bas? Je dis, ça va. Elle dit non. Elle venait de sortir d'une vision. Et dans cette vision-là, elle me voit en train de me quereller avec l'homme de Dieu en question, n'est-ce pas? Et elle entend une voix qui dit, rappelle-moi si je me trompe, tu es allé là-bas pour Dieu ou tu es allé là-bas pour cet homme de Dieu-là, c'est ça, non? Elle m'appelle, elle me dit, Mommy, je viens de sortir d'une vision, tu es en train de te quereller, et voilà une voix a dit que est-ce que tu es parti là-bas pour Dieu ou tu es parti là-bas pour l'homme? Tout de suite, là, on vient de raccrocher. Tout de suite, elle m'appelle, elle me donne la vision. Et je reste comme ça. Et là, j'ai dit, bon, Seigneur, je suis allé là-bas pour toi. Je vais faire ton travail jusqu'au bout. S'il n'est pas content, c'est son problème. S'il ne m'invite plus, je m'en fous. S'il ne me donne pas l'offrande, je m'en fiche. Mais je vais prêcher ton évangile jusqu'au bout. J'ai prêché l'évangile jusqu'au bout. Et tu sais quoi? Les gens ont été touchés par la parole. Ils ont donné volontairement. Vous comprenez? Les gens ont donné. Le pasteur me dit, depuis que l'église existe, les hommes de Dieu sont venus, ils ont demandé, mais on n'a jamais eu le montant qu'on a eu de ton passage. Je n'ai pas demandé. Amen. Quand je quittais de là-bas, je l'ai relaissé avec la richesse. Je n'ai pas demandé. Mais les gens étaient touchés par la parole. Les gens ont donné. Quand tu demeures dans ton identité, de ton appel, de ton ministère, Dieu lui-même, il va toucher les gens. Amen. Ne te jette pas pour prêcher le faux évangile. Comme Satan, si tu es fils de Dieu, n'entre pas dans l'occultisme pour avoir une grande église, pour prouver aux gens. Ne va pas chercher les faux miracles. Non. J'ai dit, je vais demeurer authentique avec Dieu.
Si j'ai la foule, j'ai la foule. Si je n'ai pas la foule, je m'en fiche. Ce n'est pas la foule qui détermine mon identité. C'est quand chaque vie est touchée, chaque vie est impactée. Donc je ne vais pas me jeter dans n'importe quoi parce que je veux faire comme les autres. Prends garde à ton identité. Dans la nouvelle alliance, ton identité est très précieuse aux yeux de Dieu. Je vais clôturer ce matin. Même dans les moments difficiles, demeure et confesse cette nouvelle identité-là. Amen. On va se lever pour prier. Pascaline, donne-moi mon téléphone. Give me my phone. On va encore confesser notre identité en Christ. Je vous ai envoyé quelques liens dans le groupe. Mais on va en confesser quelques-uns ce matin. Voilà. Élève ta voix et déclare que puisque je suis enfant, je suis aussi héritier. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ, puisque je souffre avec lui. Lui qui n'a point commis de péché, ce sont les versets de la parole que je suis en train de vous faire confesser, même si je ne les cite pas pour gagner du temps. Mais je vous avais envoyé ça. Lui qui n'a point commis de péché, il est devenu péché pour moi, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. J'ai été lavé. J'ai été sanctifié. J'ai été justifié au nom de mon Seigneur Jésus. Car je suis ouvrier avec Dieu. Je suis le champ de Dieu. Je suis la bonne odeur pour Christ parmi ceux qui sont sauvés. Car je suis son ouvrage, ayant été créé en lui pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. Je te loue, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Qui suis-je? Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un sarment attaché au cep. Et je porte beaucoup de fruits. Je suis l'ami de Jésus, choisi et établi par Christ. Je suis esclave de la justice parce que je suis libéré du péché. Je suis fils de Dieu et je suis conduit par le Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis uni au Seigneur et je suis un seul esprit avec lui. Je suis un membre du corps de Christ. Je suis réconcilié avec Christ et je suis un ambassadeur de Christ. Je suis un citoyen de la maison de Dieu. Je suis mort et ma vie est cachée avec Christ. Et je suis ressuscité avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes. Je suis un enfant de la lumière. Je suis le sel de la terre. Je suis une pierre vivante. Je fais partie de la maison spirituelle de Dieu. Je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Je suis un adversaire du diable. Je suis né de Dieu et le malin ne me touche pas. Prends maintenant cette nouvelle identité et applique-la dans la situation que tu traverses ce matin. Applique ta nouvelle identité. Déclare ce matin, je ne suis pas sans papier. Déclare ce matin que mes pieds ont touché le sol du Canada. Le Canada m'appartient. Le Canada m'appartient. C'est ma nouvelle identité. Je suis citoyen de cette nation. Déclare ce matin que je ne suis pas une femme stérile, mais je suis en Christ et je suis appelée pour porter beaucoup de fruits. Déclare que je suis une créature merveilleuse. Là, on a dit que tu es laide. Là, on a dit que tu as des défauts, tu as des infirmités. Dis, je suis ce matin une créature merveilleuse. Là, il t'a dit que tu es seul. Dis-lui, je ne suis pas seul. L'Éternel, mon Dieu, marche lui-même devant moi. Je ne suis pas seul ce matin. Il est mon bon berger. Il est mon bon
bon berger. Je suis une bonne odeur. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Satan, je rejette tes mensonges. Élève ta voix. Je rejette. Verse le sang de Jésus dans mes pensées. Seigneur, lave mes pensées ce matin. Lave mes pensées. Enlève la dépression. Enlève l'amertume. Par ton sang, je lave les injures. Par ton sang, je lave les souffrances. Par ton sang, je lave les idées préconçues, les mauvaises paroles qu'on prononce sur moi. Par ton sang, je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je ne suis pas ce que mes circonstances disent que je suis. Mais je suis ce que tu dis que je suis. Je suis un soldat pour toi. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je refuse, Satan, je refuse tes identités. Je refuse ce matin ce que tu dis de moi. Je refuse toutes mes circonstances qui parlent contre moi. Je refuse. Je ne suis pas un chien mort comme Méphibosheth. J'accepte de m'asseoir à la table du roi parce que je suis une princesse, parce que je suis un prince, parce que je suis une fille d'Abraham. Seigneur, merci. J'accepte ma nouvelle identité en toi ce matin. J'accepte ma nouvelle identité en toi. Même si mes circonstances ne le prouvent pas. Même si mes circonstances ne le prouvent pas. Mais Seigneur, tu m'as dit ce que je suis. Et j'accepte ce que je suis ce matin. Quand Jésus entre dans Luc 13, dans la synagogue, il voit cette femme. La Bible dit qu'elle était possédée d'un esprit impur. Cet esprit l'avait rendue courbée. Pendant 18 ans, elle était là. Elle était dans l'église, mais elle était courbée. Elle était infirme. Jésus l'a rencontrée. Jésus lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et à la fin, quand on le lui a reproché, il dit, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Elle était possédée. Elle était courbée. Elle était infirme. Mais tu sais quoi? Son identité, son infirmité ne pouvait pas changer son identité. Elle était une fille d'Abraham. Accepte ce que tu es ce matin. Accepte que tu es un enfant de Dieu. Accepte que tu es la chérie de Dieu. Accepte que tu es sa prunelle. N'accepte pas. Elle était possédée, infirme, courbée. Mais Jésus ne la voit pas que elle est possédée. Non, Jésus, quand lui il la voit, il voit que c'est une fille d'Abraham. Quand Jésus te voit, Jésus voit ce qu'il a dit que tu es. Jésus ne voit pas ce que tes circonstances ont défini que tu es. Il faut que tu l'acceptes et il faut que tu marches dans ça. Que Dieu te bénisse ce matin. On peut s'asseoir. On dit au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. À dimanche prochain par la grâce de Dieu pour un autre message. Acclamons pour le Seigneur.